Bonjour, Micheline Bourque ici. Je suis au congrès RH 2017 de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Une gang formidable, des gens qui aiment apprendre. Et moi, j'en profite pleinement. J'ai invité toute une série d'auteurs, mais j'ai invité une pomme dans le sac d'orange. Et voici ma pomme. Il s'agit de M. Jean-Baptiste Audrely. Jean-Baptiste Audrely est un fan du club depuis les premières heures, mais c'est un grand lecteur et c'est pour ça qu'on l'a invité. Alors, Jean-Baptiste, merci d'être là. Merci, Micheline. Présente-toi, dis-nous ce que tu fais et tout ça, là, pour que les gens te connaissent un petit peu. Alors, brièvement, donc moi je suis psychologue organisationnel de formation. J'ai travaillé en consultation pendant plusieurs années en gestion de l'évaluation du leadership. Et depuis maintenant 1 an et demi, je travaille pour IBM où je représente toute la division des softwares pour le domaine des ressources humaines. Mais plus largement, mon rôle est d'être un évangéliste et un thought leader autour des nouveaux outils qui arrivent en ressources humaines au travers de l'intelligence artificielle et la transformation digitale qu'elle permet pour les ressources humaines et pour les entreprises. Donc voilà, donc ça couvre beaucoup de sujets qui m'amènent à m'informer de façon régulière au travers de livres et au travers aussi de rencontres et de conférences. Jean-Baptiste, j'ai un petit faible pour lui parce que, à cause de son expertise et de ses qualités professionnelles, il me l'a dit, il me l'a confirmé, la lecture, c'est important. Tu avais trouvé des études et tout ça. Et tu continues de lire, tu nous as choisi 3 bouquins. Oui. Et je te laisse choisir l'autre parce que moi, je n'en ai lu aucun. Tu vas les lire bientôt. Je pense que celui-là en particulier... Il y en a un qui est incontournable. Incontournable. En fait, je vous ai choisi 3 livres en lien avec à la fois mes activités de conseil en transformation digitale RH, mais je dirais aussi en lien avec ce qui s'est discuté à l'ordre. Oui. L'ordre des CRHA a dit clairement hier, à l'ordre de son ouverture, que la compétence en technologie et également les approches innovantes font partie de la caisse à outils de tous les RH s'ils veulent influencer et accompagner les changements. Alors, il y a 3 livres qui vont s'emboîter les uns dans les autres. Okay. Tu vas voir, tu vas comprendre très très vite. Je vais voir et je vais te croire. Alors, un best-seller, en fait ça c'est le petit frère du best-seller Sapiens, oui. Vous avez certainement entendu parler, oui. Avec son auteur Yuval Noah Harari. Le premier livre s'appelle Sapiens, il fait une fresque monumentale de l'espèce humaine, donc du Sapiens, Homo sapiens, et il explique notamment, il le reprend dans ce livre en tout début de partie, ce qu'on appelle la révolution cognitive. Et la révolution cognitive, c'est comment l'homme est passé de rampant, marchant comme un singe, il s'est mis sur ses jambes, et malgré son cerveau surdimensionné, il a réussi à s'adapter. Et le fait d'être justement sur ses pieds a pu faire en sorte que son cerveau a grossi. Et donc la révolution cognitive, c'est vraiment où l'homme est devenu dominant dans l'espèce, dans l'ensemble de son écosystème. Bon, les 2 premiers chapitres ici, il reprend, les 2 premiers grands paragraphes, il reprend cette fresque. Okay. Le dernier chapitre, pourquoi c'est un élément essentiel à lire, c'est parce qu'en fait, il est un historien. Okay. Et comme historien, il s'est amusé cette fois-ci, non pas à travailler avec le passé, mais à travailler avec l'avenir. Okay. Et donc, il nous projette dans le futur. Okay. Et donc, il imagine comment l'homme va devenir finalement ce qu'il appelle Homo Deus. Et Homo Deus, c'est-à-dire où il se sent tout puissant. Sa grande approche, sa grande idée, en fait, c'est que avec les technologies, avec les neurosciences, avec la médecine génomique, l'homme va augmenter. L'homme va se sentir en contrôle sur la nature. Et on peut se croire tout puissant. Mais là, il y a un petit twist dans le livre. Et comme c'est pas un roman, je peux vous raconter la fin. Oui, avec plaisir. C'est qu'en fait, il va nous dire que, en même temps, les technologies nous dépassent. Et donc, il y a une réflexion qui va s'installer, une réflexion qui va apparaître. Et il pose toutes les bases philosophiques, culturelles, morales aussi de cette évolution de l'homme. Mais pas juste, comme beaucoup le font, à travers des livres, le futur, d'où on vient et où on s'en va. Et c'est cette mise en perspective qui est très intéressante en termes de ressources humaines,
et de comprendre justement notre évolution. Puis notamment il aborde tout un chapitre sur le dataïsme, ce qu'il appelle le dataïsme, la nouvelle science. C'est la science des données. Alors il élabore beaucoup autour de ça, et notamment où il dit finalement que certaines personnes, parmi lesquelles en fait les transhumanistes croient que l'homme va s'améliorer grâce aux sciences et grâce à la nouvelle technologie. Un plus grande espèce, meilleur homme, meilleur, augmenté avec les technologies. Plus vite, des exosquelettes, des implants, des biocapteurs, s'améliorer dans la pensée, dormir vraiment profondément, mindfulness, connecté. Enfin bon, il nous dresse tous ces éléments-là. C'est un peu flyé. Non, parce que il est très documenté. C'est déjà là, en fait, en partie. Et il est très documenté, et il explique, et il met en perspective. Et donc pour lui, le dataïsme, c'est la croyance que finalement l'homme est une série d'algorithmes. Est-ce qu'on va pouvoir résoudre l'homme et le résumer à une série d'algorithmes? Et donc il touche du doigt finalement où on en est rendu aujourd'hui. Est-ce que c'est la Matrix? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, en même temps, il dit aussi que la technologie va nous ramener fondamentalement à l'humain, et comment on va retrouver finalement aussi des éléments fondamentalement humains. Bon, ben c'est ça ça fait plaisir à entendre. Ici, c'est marqué en arrière, War is obsolete, on aimerait bien ça. Famine is disappearing, on aimerait bien ça. Death is just a technical problem. What does your future hold? This is the next stage of evolution. This is Homo Deus. Wow! Et tu disais qu'il va sortir en français incessamment, là, hein? Il est sorti, je pense, aux éditions Lafon la semaine dernière en français. Wow. Donc il va être déjà disponible en France, au Québec. Est-ce que c'est un livre quand même qui se lit assez bien, là? Toi, tu es un grand lecteur, Alors, oui? on va parler là de l'écrivain. Oui. Donc c'est un historien, Oui. mais c'est un écrivain qui est un storyteller. OK. Alors quand tu commences un chapitre, il t'embarque là. Il t'accroche et tu lis le chapitre, et tu lis le paragraphe. Okay. Il raconte les histoires, il les documente, et c'est cette capacité à prendre un peu d'élévation qui est sa grande force, qui a fait le succès de Sapiens, et il le refait ici. Alors il est quand même paru en fin d'année 2015, et je te dirais que dans les tendances, dans ce qu'il a analysé, ça reste là parce que il y a cette approche fondamentale, historique, et cette perspective. Une perspective plus large que ce qu'on a l'habitude de regarder. Donc quand on veut discuter et comprendre l'évolution des technologies par rapport à l'échelle de l'humanité et leur impact, et comment l'homme se place par rapport à ça, c'est un livre qui est très intéressant. Homo Deus, on le voit, Homo Deus. Alors, magnifique. Moi, je sais que beaucoup de gens, puis Sapiens aussi a été très, très coté. Beaucoup de gens l'ont lu, beaucoup de gens d'affaires l'ont lu. Très facile à lire, et extrêmement plaisant. Et on sort, on ressort avec un bagage de culture, une perspective sur qui on est, qui est très intéressante. Excellent. Donc, un incontournable. Bon. Parfait. Une autre. Alors, dans un registre cette fois-ci très outil. OK. Donc je parlais hier lors d'une conférence que j'ai donnée sur la transformation digitale. Maintenant, pour s'outiller, là on a la perspective globale. Maintenant on veut faire du technologique et transformer les organisations. Alors un livre très intéressant parce qu'il répond à la question, qu'est-ce qu'on va faire une fois que tout aura été digitalisé? Qu'est-ce que vont devenir nos emplois? Wow. Le livre est... What to do when machines do everything, how to get ahead in a world of artificial intelligence, algorithms, bots and big data. Malcolm Frank, Paul Rering et Ben Pring. On écoute? Alors, ça c'est un livre type manuel. Ouais. Qui va vous donner vraiment l'heure juste sur, au niveau technologique, quelles sont toutes les options qui s'offrent à vous dans les dernières technologies. Alors bon, moi travaillant chez IBM, bien sûr, tout ce qui est la partie intelligence artificielle m'intéressait beaucoup, les chatbots, l'analytique, là on rentre vraiment dans le business. Ce qui est très intéressant en fait, c'est comment vous allez pouvoir transformer votre modèle d'affaires pour pouvoir bénéficier des nouvelles technologies.
Alors, le livre est super pratique. Ok. On n'est pas dans la littérature ici, Ok. mais on est très bien documenté, des outils pratiques pour tous ceux qui ont à accompagner les processus de transformation digitale ou qui se disent, bon sang, le monde avance tellement vite, il y a tellement de technologies, ils veulent avoir un résumé de ce qui se fait, de ce qui est possible. Ok. Ils vont avoir Un bon portrait. l'essentiel Ok. et avec un angle business, ce qui Ok. fait qu'ils vont parler aux gens d'affaires de façon plus aguerrie, on va dire, Ok. plus préparée. La seule petite chose de ce livre, c'est que en fait, il répond pas vraiment à la question Ok. sur qu'il pose, Ok. parce que il vous encourage à surfer et à exploiter les nouvelles Ok, technologies je comprends. et à transformer les emplois. Ok. Mais bon, il y a des paragraphes où on nous explique effectivement que on va transformer les emplois. On va en détruire, mais on va en transformer, on va en créer. Ok. Mais le livre n'est pas tellement sur la notion d'emploi, elle est beaucoup plus sur comment on utilise les technologies dans une perspective d'affaires au bénéfice des organisations. Des grandes, petites, moyennes organisations? Toute entreprise, ça s'adresse à tout le monde. Ça, c'est pas que pour les RH. Très accessible, des chapitres très courts. Il y a des punchlines, des titres qui sont très intéressants, Ok. qui réveillent, qui donnent envie. Il y a une idée que j'ai retenue de ce livre qui est très intéressante. Ah oui? Moi, j'adore, puis ça va faire le lien avec le Avec le troisième prochain, bouquin. ok. Ils disent... C'est pas pour rien que je l'ai invité, hein, Jean-Baptiste. Vous voyez comme c'est intéressant de s'asseoir avec lui. Tout de suite, on est dans un autre monde, on apprend plein de choses. Merci, Jean-Baptiste. Merci Michel. Ben, en fait, ils parlent, je trouvais l'idée très intéressante. Ils disent que les données sont... En général, on utilise le fait que les nouvelles données, les données sont le nouveau pétrole. Ok. Ok. Alors on va exploiter le pétrole. Mais eux, ils disent, c'est pas le pétrole. C'est plus une analogie à faire avec l'énergie solaire. Ah, ok. Pourquoi? C'est parce que les données se renouvellent sans cesse. On crée des données à tous les jours. Comme Ok. l'énergie solaire, on en Ok. profite à tous les jours. Ok, C'est ok. pas une réserve qui va s'épuiser. Ok. C'est vraiment l'énergie Ok. solaire. Alors juste, Intéressant. voilà, une petite anecdote du livre. mais Très je intéressant. trouve Tu très as intéressant. bien fait de la mentionner, Jean-Baptiste, on aime ça. Donc, le dernier, The Power Alors, of People. ok, Ouh. là maintenant, donc je t'ai dit, on allait partir du global au très spécifique, puisque les données et les insights sont Oui. cette nouvelle énergie solaire. Ok. Ben, c'est vrai aussi pour les ressources humaines. Alors là, Ok. je vous ai pris un livre fait par des gens de ressources humaines, Ok. pour les ressources humaines, et qui parle justement du power of people. Ok. The Power of People, ici, donc le pouvoir des gens, et un livre, en fait, je dirais un framework, Un cadre, une voilà, référence, un cadre, oui. pardon, un cadre conceptuel et méthodologique pour implanter l'approche analytique dans les ressources humaines. On en parle beaucoup, on sait que c'est l'une des compétences que les ressources humaines vont avoir à développer pour mieux prédire, pour mieux mesurer, mais aussi pour mieux connaître les ressources et les talents. Ok. Et dans un environnement très instable, changeant continuellement, exploiter ces données, comprendre, utiliser, redonner ces données Ok. est une force dans toutes les organisations qui se transforment ou se sont transformées. Donc l'outil, enfin l'outil, tu vois, je l'appelle outil, le Ok. livre est un outil. Ok. Je vais faire une promotion IBM. Ok. En fait, ça a été écrit par Ah, ben là. deux ex. Ils ont quitté l'entreprise, Ok. mais Non, ben, ils mais ont un parcours là. la C'est co-auteure et la directrice du laboratoire de recherche d'IBM. Ok. Un livre très bien documenté. La particularité, c'est qu'ils ont été faire plus d'une 50aine d'entrevues Ok. de personnes en ressources humaines, de chefs d'entreprise. Et ce livre, finalement, structure toutes ces entrevues et reprend ces entrevues pour justement montrer ce canevas, ce cadre, pour mettre en place une stratégie d'analytique RH. Donc, c'est pas un livre pour tout le monde, c'est vraiment un Technique. livre pour les gens qui sont ici. Là. Oui, Donc, oui, les oui. gens alors, donc, surveiller, ça s'appelle The Power of People, Learn how successful organizations use workforce analytics to improve business performance. Nigel, oh, regarde, Nigel Guénolé, Jonathan Farrar et Sherry Fenzi. Voilà, Ok. Sherry Fenzi qui est aux États-Unis et Jonathan et Nigel qui sont britanniques. Ok. Et donc une collaboration internationale avec une grande richesse, ce livre, un outil un outil de chevet. Et non pas pour un un livre. gars pour Bah, toi. Voilà.
Hey Jean-Baptiste, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour venir. Plaisir. Félicitations pour ta belle progression, pour cette expertise que tu as développée et que tu continues de développer. C'est vraiment inspirant pour nous. J'aimerais d'avoir un enregistrement que tu vas revenir l'année prochaine. Puis que tu vas me faire une autre sélection pour qu'on soit quand même à la fin de tes grandes lectures. C'est très passionnant. On va mettre ça, évidemment, c'est documenté sur vidéo, mais on va en faire quelque chose aussi. Donc, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bonne lecture à tous. Bonne lecture. Au mot bon développement à l'ère du digital et du changement continu. Et c'est possible. Voilà, on les a toutes les trois. Merci Jean-Baptiste. Merci, merci.